Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Je vous retrouve pour un podcast interview, donc je suis super contente et d'autant plus que je reçois Swanomancy avec moi aujourd'hui. Coucou. Bienvenue à toi. Alors si vous ne la connaissez pas, vous aurez toutes les infos en dessous de cette vidéo, dans la description, entre autres son compte Instagram, elle en a 2 exactement. Et elle a aussi le compte Instagram qui s'appelle Cercle Païen, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, qui est un compte Instagram qui va permettre d'échanger sur tout ce qui se passe dans la communauté païen-païenne. Donc on est vraiment ravis de l'accueillir et avant de lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter, expliquer un petit peu plus qui elle est, je voulais vous introduire la thématique de ce podcast qui est en fait au-delà d'apprendre à la connaître et de la découvrir, c'est d'avoir un angle plus particulier sur son processus créatif et comment elle a intégré la créativité dans sa pratique ésotérique. Tout simplement parce que en regardant ce qu'elle faisait, en écoutant ce qu'elle faisait, je me suis rendu compte le processus créatif qui était au cœur de sa pratique. Donc je suis très curieuse de savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne. Donc je te laisse la parole. Dis-nous un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais. Ok, déjà merci de m'inviter. C'est la première fois que je fais ça, ça me rend un petit peu nerveuse, mais je suis hyper contente. Vraiment parce que j'aime énormément ce que vous faites sur Mystic Moon, donc merci beaucoup de m'inviter. Ensuite, alors je suis Swanomancy, mais vous pouvez m'appeler Swan, parce que Swanomancy en fait c'est juste un jeu de mots que j'ai trouvé au pif le jour où j'ai créé le compte. Voilà, en toute honnêteté. Comment définir un peu ma pratique? Alors déjà, il faut savoir que, je me définis comme sorcière païenne, mais aussi surtout comme sorcière artistique et c'est un cheminement qui est, un peu alambiqué, si je puis dire. En gros, ça s'est pas fait, du premier coup, c'est encore en cours de construction. Quand j'ai vraiment commencé la sorcellerie et je parle pas des petits sorts, par-ci par-là que je faisais quand j'étais ado ou, de tout l'univers de la sorcellerie qui m'a toujours attirée. Je savais pas encore où je mettais complètement les pieds, mais j'avais une attirance tellement forte qu'il fallait que je le fasse. Mais l'art était intégré dans ma vie déjà, il l'a toujours été, c'est ma première passion et je dissociais les 2. Mais un beau jour, je me suis rendu compte qu'en fait, je plaçais l'art sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans ma pratique et c'est quelque chose que j'explique, en fait, dans un podcast avec V Bataille. C'est le jour où je me suis rendu compte que j'avais fourré des pinceaux dans un de mes chaudrons, sur mon bureau, qui est un espace où je pratique énormément, en fait, mine de rien. Et c'est là que j'ai eu des clics et que je me suis dit: «Mais Swan, en fait, c'était là sous ton nez depuis le début, tu t'en es juste pas rendu compte». Et vraiment, je me suis rendu compte effectivement que, ma sorcellerie était essentiellement artistique dans absolument tout ce que je fais, tout ce que je produis. Mes outils magiques, je les fais essentiellement avec des pinceaux et c'est là que je me suis mise à créer des pinceaux baguettes ou des baguettes pinceaux plutôt, pardon. Et voilà, je pense que niveau introduction, c'est déjà pas mal, un peu fouillis, mais voilà. Non, non, c'est très clair. Ça me permet de rebondir parce que c'est vrai que je l'ai pas bien. J'ai parlé de tes comptes Instagram au départ et pas du podcast. Donc, ce que tu as évoqué, le podcast par exemple avec V Bataille, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que Swan a une chaîne YouTube où elle fait des podcasts et donc c'est sa première fois qu'elle passe de l'autre côté où c'est elle qui est interviewée. Donc, je suis plutôt fière que ça se passe avec nous du coup. Et donc, vous pouvez aussi retrouver sa chaîne YouTube en descriptif et entre autres ce podcast avec V Bataille que vous connaissez peut-être, où elles avaient déjà évoqué ces aspects de processus créatif et c'est ça qui m'avait interpellée également. Donc dans tout ce que tu dis, c'est que bah, forcément c'est en construction, mais je pense de toute manière c'est toute notre vie en construction, donc Oui. euh, là-dessus, on est plutôt clair, mais c'est en construction par rapport à quoi? C'est-à-dire que ta pratique, elle a évolué, elle a changé avec ce processus créatif? Comment ça s'est passé? Ou c'est la même, mais c'est que tu as remplacé des outils? En fait, elle évolue consciemment et inconsciemment, j'ai envie de dire. Ok. Parce que, par exemple, la baguette classique,
qu'on qu'on utilise ou pas d'ailleurs, ça dépend des pratiquants et des pratiquantes. Je m'en suis procuré une et en fait, c'est un objet décoratif, je m'en sers pas, elle m'inspire pas. Mmh. C'est je l'ai vue, j'ai craqué dessus, une jolie baguette noire, avec du cristal de roche, en bois de rose et en fait, elle m'a pas du tout servi et je n'en voyais pas vraiment l'intérêt et là, je me suis dit: «Oui, tu as un peu voulu suivre un dogme, mais en fait, ben, ça te sert pas vraiment». Et c'est quand j'ai vu justement mes pinceaux classiques, mes pinceaux normaux dans mon chaudron, je me suis dit: «Ça par contre, au quotidien, tu t'en sers tout le temps. Tu t'en sers pour peindre tes outils de pratique». J'ai un espèce de toc en fait, je prends souvent mes pinceaux et je joue avec les plumes, je les trifouille. J'ai plein de petits tocs nerveux comme ça en fait et vraiment mes pinceaux, ils sont tout le temps à côté de moi, je les vois en permanence. Ils ne me quittent pas. Hier encore dans l'agenda de pratique de Lisbeth Nemandy, j'ai fait l'aquarelle avec mes pinceaux. Ça a complètement intégré, ma pratique. Bah, déjà ça, ça s'est fait progressivement et à partir de déclics. Je pense que ma pratique évolue souvent comme ça. Ça doit le faire à pas mal de personnes. Je la fais je pratique et j'évolue à partir de beaucoup de déclics. J'ai peut-être un exemple avec, l'utilisation du cercle, si ça t'intéresse. Ah bah, oui, oui, carrément. Le cercle, en fait, c'est quelque chose auquel je tiens, mais je suis étourdie et bordélique. Ce qui fait que quand je faisais un cercle, je me retrouvais au milieu, je lui donnais pas beaucoup de diamètre, donc j'étais enfermée dans un petit cercle et là, je me rendais compte que j'avais oublié les outils et je pouvais juste pas continuer et du coup, je lui disais: «Mais c'est pas vrai, tu pas de tête». Mais à chaque fois, ça me prend comme ça, en fait, c'est je sais pas, c'est des idées qui viennent à moi, je réfléchis pas spécialement. J'ai eu envie de faire les symboles, alchimiques air, feu, eau et terre, Mmh. avec des bouts de bois. Donc j'ai fait mes bouts de bois, je les ai rassemblés, je les ai peints en doré et en fait, ils sont là au quotidien dans la pièce où je pratique. En fait, j'ai besoin de matérialiser ma pratique par l'art et le fait de le voir, de savoir que c'est là, ça m'aide, en fait et c'est comme si je m'étais créé un petit cercle, de sécurité. Quand je suis là, je me dis: «OK, c'est safe, je sais que je peux pratiquer ici» Mmh mh, mmh. et je pratique pas dans les autres pièces. Le seul endroit où je m'autorise un peu plus de liberté, c'est quand je suis dehors en pleine nature, Mmh. mais sinon dans les autres pièces, surtout dans l'endroit où je suis actuellement, parce que je peux pas vraiment en fait, c'est vraiment cet espace-là où je me suis matérialisée des outils artistiques de pratique. Ce que je comprends, moi, et ce que je vois, tu me diras si je me trompe, c'est que ce processus créatif, ta créativité, t'a finalement permis de te réapproprier ta pratique. Parce Complètement. que finalement, ben, tu t'es dit, ouais, la baguette, ça me parle pas, mais les pinceaux, oui, donc j'en fais des baguettes pinceaux. Et d'ailleurs, quand tu disais pinceau-baguette, ça me choque pas de commencer par le mot pinceau finalement, parce que Ouais, c'est lui le premier objet finalement. oui, c'est Euh, sûr. le cercle, ça me convient pas dans mon organisation, bah c'est pas grave, je vais faire une création qui me permet de donner l'effet du cercle. Donc c'est ça en fait, toutes les règles finalement, les principes, les traditions qui parfois peuvent nous paraître contraignantes parce que nous correspondent pas, tu te les réappropries par la création. Complètement. Je réinvente tout en respectant certains dogmes auxquels je tiens, même si, clairement c'est pas le nœud de ma pratique. D'ailleurs, J'ai une pratique très pardon. libre et je si on doit préciser, je pense que je m'oriente beaucoup plus vers la chaos magique déjà, Mhm. parce que j'ai besoin, de magie intuitive. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là. Alors c'est pas le sujet direct du podcast, mais je pense que à partir du moment où les principes sont là, j'ai envie de dire un peu peu importe comment on le fait. Alors ça dépend des traditions, puisqu'il y a dans des traditions où certains gestes ou façons de faire sont devenus des égrégores et sont magiques en eux-mêmes. Mais quand on a une pratique seule et qu'en plus on a envie de se la réapproprier, enfin tu vois, finalement tu fais le principe du cercle. C'est juste qu'au lieu de Oui, le tracer, tu l'as exporté d'une autre manière. Donc il y a quand même en effet ce raccrochement à des grands principes
euh, qui sont là, quoi, peu importe. Peu importe finalement comment ils sont faits, quoi. Donc en ça, je trouve intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis juste sur ma propre réflexion, le pinceau baguette ou la baguette pinceau, tu l'utilises du coup de la même manière qu'une baguette ou tu l'utilises différemment? Je l'utilise complètement dans mon art. En fait, je sais pas si on peut dire que je pratique d'une façon, très orthodoxe. Je suis assez singulière aussi dans ma pratique, je pense, parce que je suis hyper autodidacte. Mes baguettes, pinceau ou pinceau baguette, je prends pas ma baguette pour, tracer un cercle imaginaire, toutes ces choses-là, je le fais pas, en fait. Pour, manifester, ce genre de choses, si je puis dire, j'aime bien utiliser la cloche. Mhm. Mais sinon, les baguettes, pinceau, c'est vraiment, pour mon art. Est-ce que Je du sais coup, quand tu crées une œuvre avec tes baguettes pinceau, c'est une œuvre qui a pour un objectif magique, c'est ça? avec mes pinceaux, oui. D'accord. Globalement, oui, souvent. Si jamais, par exemple, bah, je crée mes outils comme mes symboles alchimiques, je vais sortir mes baguettes pinceaux. Quand je fais des créations en fimo que je vais aussi utiliser pour ma pratique, eh ben, je vais les peindre avec mes baguettes pinceaux. Mhm. Et j'ai pas fait que des baguettes pinceaux d'ailleurs. Là, je suis en train de mettre au point mes outils pour créer pour fignoler en fait mes outils de pratique en fimo. Et j'ai fait des ciseaux aussi. Oui, Tu vois la fameuse serpe blanche qu'on utilise pour oui, les plantes ou les choses comme ça. tout à fait. Et ben ces ciseaux-là, d'ailleurs c'est typique, c'est digne de moi. Euh, je les ai cramés sans faire exprès parce que j'ai laissé brûler une bougie en dessous et ils étaient dans un état mais horrible. Et je me suis dit mais pauvre, vous étiez déjà moche à la base, mais alors là c'est juste fini quoi. Ouais. Et pendant que j'étais en train de faire mes baguettes pinceau, je me suis dit, tiens, je vais leur refaire le portrait. Et je les ai customisés avec des cristaux et de la baguette et de la pâte Fimo. Et si ces ciseaux-là, en fait, je vais pas, par exemple, couper un carton avec ou couper un emballage plastique pour quelque chose que je vais manger. Je vais couper, par exemple, des outils, des feuilles que je vais utiliser pour pouvoir faire des sigils ou des feuilles que je vais utiliser uniques pour écrire des intentions, euh, pour faire des choses que je vais découper en art et que je vais réutiliser. Et pour aussi récupérer, couper des plantes dehors, je vais utiliser ces ciseaux-là. Très clair. Donc, si finalement, quand je t'écoute, quand on disait par exemple tout à l'heure qu'on tu n'utilises pas les baguettes pinceau comme des baguettes, finalement, il y a quand même cette même idée avec le ciseau aussi de poser une intention sur Oui, à quoi va servir cet outil. Et puis, il y a cette idée de je vais concentrer une énergie particulière dans mon outil et puis je vais la diriger, cette énergie, pour soit dessiner, soit pour couper des intentions, enfin des papiers où j'aurais écrit des choses. En tout cas, il y a ce grand principe de concentrer, diriger l'énergie, de ce que je comprends. oui, oui, oui. Après, j'ai commencé en étudiant les bases. Et il y a certaines bases qui ne me plaisent pas. Ouais. Par exemple, j'ai étudié un petit peu la Wicca et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais genre vraiment, vraiment pas. Il y a quand même des petites bases auxquelles je tiens. Par exemple, je tiens énormément à la roue de l'année. J'aime placer les éléments en fonction des points cardinaux. Mhm. D'ailleurs, j'ai les points cardinaux, j'ai une rose des vents tatouée sur le bras, donc Ouais. ça en dit long. D'ailleurs, le tatouage aussi, pour moi, a une place énorme dans ma pratique, pour dire. C'est ces grosses bases-là que je vais instaurer et utiliser dans ma pratique. Mais exactement comme tu le disais tout à l'heure, eh ben, je réinvente tout à ma sauce aussi pour aller avec mes capacités. Parce que le problème, c'est que je suis assez hyperactive, cérébralement parlant. Mhm. Et ça fait que j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à rester longtemps sur un même sujet. J'évolue constamment. Je sais pas si je m'explique bien, Si, mais si. oui, j'évolue constamment dans ma pratique et je m'intéresse à énormément de choses. Le problème, c'est que par exemple, un bouquin que je vais être en train de lire, ça se trouve 2 semaines plus tard, je vais avoir envie d'étudier autre chose et je vais juste
plus du tout avoir envie ou la capacité de me concentrer sur un sujet précis et du coup, pour m'adapter, j'ai besoin d'évoluer constamment et de me réapproprier les pratiques pour, leur donner un vrai sens, pour les valider pour moi dans ma tête, en fait. Mmh mh. Pas pour les autres parce qu'on pratique pas pour les autres. Ça me permet vraiment de me restructurer, parce que je suis pas quelqu'un d'académique, je suis pas très comment dire? Je suis pas très portée sur l'étude et c'est le point le plus difficile, j'ai envie de dire, parce qu'en pratique, il faut étudier constamment Mmh. et j'étais obligée de trouver des moyens de m'adapter. Bah, justement, j'aime bien cette idée, moi, de dire, je fais les choses, comme tu dis, j'y réfléchis pas, ça me vient comme ça, je le fais. Ça, je pense que c'est une approche qui, tu vois, toi, tu trouves qu'il te manque la partie étude, analyse, etc., au préalable, plutôt théorique. Mais souvent, moi, les personnes que je rencontre ont plutôt des difficultés à faire le pas que toi tu fais, de pas se poser de questions. J'ai cette idée qui vient à moi, je le fais. Et ensuite, je prends du recul et je me rends compte que, ah bah oui, en fait, ça a du sens dans ma pratique et je vais l'intégrer. Et ça, je pense que c'est bien aussi d'avoir cette approche de par l'expérience, en fait, par l'expérimentation. L'intuition, parce que je pense que quand tu dis j'ai une idée qui me vient comme ça et je réfléchis pas, je pense que c'est ton intuition qui te parle. Donc c'est prendre l'intuition, la mettre en pratique et finalement la réflexion, l'analyse, tu la fais à la fin quand tu te rends compte que ah mais oui, mais en fait ça va ensemble et en fait ça fonctionne comme ça et hop, ça Ouais. fait ma pratique. Donc ouais, je trouve que ça me fait beaucoup penser rien à voir avec la sorcellerie, hein, mais j'ai pas arrêté de penser à Einstein en fait. OK, bah, c'est le compliment le plus swag de la journée, si je peux dire. Mais parce que Einstein, on oublie ça. Certes, c'est un scientifique de renom, etc. Mais C'est toutes un cancre. les. Déjà, oui, c'était un cancre. Il était plutôt bordélique aussi. Et puis, il a fonctionné énormément à l'intuition. C'est-à-dire, il recevait une intuition, il expérimentait son intuition. Et après, il essayait de prouver son intuition. Donc, et c'est comme ça qu'il a fait quand même des découvertes qui ne sont pas neutres et qui nous concernent encore notre vie d'aujourd'hui, quoi. Donc, ce processus, en fait, il est intéressant. Donc, finalement, je me rends compte au déroulé du podcast que c'est pas tant le processus créatif là qu'on est en train de décortiquer, mais plus ce processus d'expérimentation. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, mon livre des ombres, je le remplis qu'une fois que le rituel, m'a convaincue. Ah, génial! En fait, si tu veux mes pages, je me dis: «OK, ça a marché. OK, bah, je vais dessiner du coup dans mon livre de pratique» parce que justement, une fois que j'ai pratiqué et une fois que je suis convaincue, je vais écrire et dessiner dedans. Ouais, c'est un peu comme moi en fait, si tu veux, j'ai un peu ces deux étapes-là, sauf que j'ai quand même une étape où je vais écrire mon rituel, mais sur un cahier, je dirais brouillon, pour tester, pour l'affiner, etc. Et une fois que je suis bien sûre, tranquille, je l'écris dans ce que moi j'appelle le grimoire. Où bah voilà, là je suis sûre, il est éprouvé, etc. Et Ouais. validé quoi. Ouais, il y a cette étape de test en fait qui est hyper importante dans la pratique. Mais j'ai essayé le fameux coup du faire un brouillon, mais le problème, c'est que je m'y tiens pas forcément. Parfois, je le fais et parfois, en fait, je me dis juste, «Fuck it». C'est parce que mon instinct, en fait, il est très primaire. Je dirais que j'ai un instinct un peu bestial, en fait et généralement, j'ai remarqué que mes rituels préférés, ceux avec lesquels je suis le plus en phase, c'est ceux, que j'ai pas prémédités. Mais je pense qu'en fait, parce que pour éclaircir quand même pour nos auditeurs, juste pour être sûr, tu ne crées pas, enfin tu ne prépares pas le cœur du rituel, mais tu as toujours finalement un rituel, ce que j'appelle le rituel dans le rituel, qui est le fait de créer son cercle ou de faire un travail de purification ou de protection avant en fait, j'imagine. Complètement. Donc en Oui, fait, c'est le cœur du rituel qui. Et puis tu clôtures, j'imagine, à peu près toujours de la même manière. Ce qui fait que pour les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas d'avoir aucun cadre, mais c'est justement d'avoir un cadre qui est très clair. Voilà, ça commence comme ça termine comme ça. Mais au milieu du cadre, par contre, d'avoir une liberté totale, quoi. oui, c'est ça. En fait, il y a des bases à avoir et qu'on soit sceptique ou pas,
Faut savoir que, j'ai commencé en étant hyper cartésienne, je le suis toujours. Pour moi, le centre de tout, c'est l'univers et l'univers, il est tangible. Tu peux pas douter de l'univers, en fait, il est là. Et en fait, le fait que je sois cartésienne, au début, ça m'a fait peur et je me suis dit: «Est-ce que tu vas vraiment réussir à évoluer dans ta pratique en étant aussi cartésienne?» Et le truc, c'est qu'après j'ai tiré des cartes, j'ai fait des rituels et il m'est arrivé des choses, comme avoir un coup de barre et me taper une sieste de 4 heures à 3 heures de l'après-midi Mmh. parce que je m'étais pas protégée suffisamment, en fait. Mmh. Et ça, c'était essentiellement parce qu'au début, je bossais pas correctement mon cercle et c'est après que je me suis dit: «Il va falloir que je fasse quelque chose avec le cercle» et c'est là que je me suis fait, un cercle permanent, avec, mes talismans, Mmh mh. parce qu'au fond, c'est des talismans et c'est vraiment des bases qui sont super importantes parce que ça demande une énergie folle. Voilà, il faut faire attention et faire avec ce qu'on a, avec ses capacités. Hem, il y a des comme tu le disais plus tôt, il y a des égrégores aussi, heu, qui sont, hyper importantes, hyper ancrées et qui sont dans le conscient ou l'inconscient de tout le monde, je pense. Mmh. C'est comme, le cercle, la purification, les bougies, ça c'est vraiment des choses, je pense qu'on le fait tous plus ou moins, en fait. Il y a des outils, par exemple, comme le chaudron. Mon chaudron, je pourrais jamais m'en passer et je crame tout dans mon chaudron et c'est ça, j'ai un truc avec le feu et je pense que c'est par rapport à mon signe aussi et vraiment si il fallait définir un élément, je suis une sorcière du feu, clairement. Mmh mh. Je suis fascinée par le feu et dès qu'il y a un truc qui me contrarie, je vais, par exemple, écrire sur un papier et je vais tout cramer, Mmh mh. par exemple. Donc oui, il y a vraiment des bases et comme, comme tu le disais, quand je dis que j'y vais à l'instinct, je fais pas n'importe quoi, hein. Il y a une base, il y a une clôture et il y a une fermeture. Mmh mh, mmh mh. Non, mais c'est pour ça que je le précise, parce que je pense que pour toi, c'est tellement évident parce que tu le Oui. fais, quotidiennement. Mais je me suis dit pour les gens qui écoutent, tu vois, qu'il y ait Mmh. cette prise de conscience que, en fait, ce qui change par rapport à des personnes qui suivent une tradition, on va dire à la lettre, c'est que même le cœur du rituel est déjà préconçu, écrit, et on le suit à la lettre. Par contre, ce qui est commun, c'est qu'il y a quand même ce cadre voilà, un cadre qui permet justement de se libérer l'esprit aussi, parce que le fait de faire toujours la même chose, déjà ça le nourrit en énergie, et puis aussi, ça nous permet de ne pas avoir à penser à ça, parce qu'on commence toujours de la même manière, on termine toujours de la même manière, et on peut se concentrer sur ce qu'on fait au milieu, quoi. Complètement. Et pour rebondir, en fait, si j'ai commencé à pratiquer comme ça, c'est parce qu'au début, quand, j'entendais, «Il vous faut tel ou tel ingrédient, il faut f dire telle ou telle formule», j'ai paniqué et je me suis dit: «Je vais jamais réussir à me concentrer sur mon sort parce que je vais être obligée de lire, en fait, Mhm. la formule parce que je ne retiens pas bien les choses, en fait». Donc à la place, j'écoute mon instinct et je laisse un flot de paroles sortir. Et là, c'est instinctif, là, c'est réel, là, je suis dans l'instant présent. Alors que si je lis sur une feuille de papier, j'y suis pas dans l'instant présent. Bien Et sûr. ça me gênait complètement. Je bloquais là-dessus au début et c'est pour ça qu'au début, je faisais pas du tout de rituel. J'y Mhm. arrivais pas. Et je me suis dit: «Il va falloir que je trouve une solution parce que sinon je vais jamais faire je vais jamais pratiquer». Ouais. Bah, je pense que, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au départ, c'est de faire des choses les plus simples possibles. Et souvent, quand j'accompagne des personnes et que je leur propose des types de rituels, c'est des rituels qui sont très très simples, avec très peu d'étapes, quasiment pas d'outils. Enfin, voilà. Souvent, on me dit: ah ouais, mais ça va marcher. Et en fait, c'est important de commencer par des choses simples, parce que comme tu dis, il faut y mettre son énergie, sa concentration, son intention, et qu'on ne peut pas, au départ, réussir à faire ça et en même temps faire un rituel avec 50 outils, 14 ingrédients et 20 incantations. C'est Ouais, compliqué. c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Et justement, je pense que par rapport à ça, au bout d'un moment, on finit par évoluer et je pense qu'il y a certains rituels, ceux que j'aime bien, ceux que j'ai notés dans mon livre des ombres, comme c'est enfin, dans mon livre de pratique, pardon, comme c'est les miens, comme c'est ceux que j'ai créés et que mon cerveau a mis en branle, si je puis dire, Ouais, et ben, je vais pouvoir, les reproduire et les renforcer. ouais, ouais, bien sûr. Au final, on crée ses propres égrégores en gardant les Complètement. bases.
Alors, je voudrais juste conclure en changeant un peu de sujet, parce que je voudrais revenir à ce thème de création. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, le fait que la créativité soit devenue le cœur de ta pratique et pas le processus créatif? Et je m'explique. Est-ce que, par exemple, le fait de dessiner une peinture, ça devient un rituel en soi, où tu vas y poser une intention? Est-ce que ça devient un sortilège? Est-ce qu'il y a des choses comme ça concrètes dans ta pratique par rapport à la création? Alors ça va dépendre. Un exemple tout bête et là je m'en suis rendu compte, par exemple, tu vois, hier pour mettre de l'eau dans mon petit pot de pinceau, déjà ce pot de pinceau a un sigil dessus et mon réflexe, c'est de mettre mon eau de lune dedans. Mhm. Donc rien que ça, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ma pratique artistique, elle évolue constamment et que elle est de plus en plus, de plus en plus sérieuse et concrète. Et clairement, je me suis dit, mon eau de lune, je m'en sers pas uniquement pour faire, pour enduire mes bougies, je m'en sers aussi pour peindre, en fait. Ouais. C'est ça nettoie mes pinceaux et ça les purifie en même temps et du coup, comme ça, je peux pratiquer. Par contre, si, par exemple, je vais dessiner, parfois, c'est pas du tout pour la pratique, j'ai juste envie de dessiner comme ça. Bien sûr. Dans ma pratique aussi, parfois, souvent, je peux pas m'en empêcher, je vais caser des lunes partout, mais vraiment partout. Dans le dernier dessin que je suis en train de faire, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai casé la nouvelle lune. Un peu comme ce que je disais par rapport aux tatouages, en fait, quand je regarde mes tatouages, c'est pareil, ils sont vachement reliés à ma spiritualité et voilà. Donc il y a par exemple, oui, il y a cet exemple d'eau de lune que je j'utilise pour peindre. Le fait que je place des cristaux, le fait que je place des symboles, qui sont souvent reliés, à la pratique. Les outils aussi que j'utilise. Par exemple, on m'a offert un petit agenda, de pages blanches et dedans j'écris et une fois que j'ai écrit mon fil de pensée, je tire une carte de tarot ou d'oracle au pif et je dessine la carte à côté. Ça fait partie de plein de petites choses au quotidien que je fais. Je sais Super. pas si ça répond à ta question. Si, 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 c'est super intéressant. En fait, j'avais envie de partager, et merci d'ailleurs de le faire parce que j'imagine que c'est précieux pour toi et que de partager tout ça, c'est pas rien. Et ça permet de concrétiser un peu ouais, comment ça prend forme en fait. Et je pense, moi en tout cas, ça m'a donné plein d'idées et j'imagine que ça donnera plein d'idées à plein d'autres personnes. Donc merci beaucoup. On a dévié à plusieurs reprises, mais c'est parce que c'était passionnant et parce qu'il y avait de quoi dire. Donc merci pour ton temps et le fait d'avoir partagé toutes ces choses aussi intimes et précieuses de ta pratique, parce que du coup ça en devient aussi précieux pour nous. Donc un grand merci pour ça. Bah, y a pas de quoi. Vous pouvez retrouver Swan, comme je disais, il y a toutes les infos dans le descriptif sous ce podcast, sous cette vidéo. Et puis bah, on se retrouve comme d'habitude chaque semaine sur la chaîne de Mystic Moon. Alors je vous dis à bientôt et encore un grand merci à toi Swan. Et ben, merci à toi de m'avoir invitée surtout. Ça m'a fait vraiment super plaisir. C'était avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.